Veuillez vous rassurer s'il vous plaît pour le film d'invité. J'espère qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue chers invités, peut-être. Bienvenue. Donc, vous allez décider où nous allons tout d'abord commencer par lire le choix. Donc, nous souhaitons la bienvenue de chers invités. La question plus sur notre début pour la première journée. Donc, la joie est Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous bénis. Un peu, un but, une fois, pour la future, si les pour son enfant, pour les temps, pour les morts, et vous, sur les remparts, nous sommes résolus d'écouler pour l'Afrique et pour toi. Dans ces drapeaux, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Dans ces combats, c'est la liberté. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali demain. Elle s'enfleurissent d'espérance, assez. Elle a vibré de confiance. On applaudit s'il vous plaît. Merci à tous. Monsieur le Président de manière de ministère de la Chine, Monsieur le maire de PSC, chers membres chers journalistes, chers étudiants, chers amis de services invités, tous en vous rang, la qualité bien considérée. Bonsoir. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à la journée de l'étudiant malien au Ghana. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer le leadership des étudiants maliens à travers le monde, mais surtout au Ghana. Nous sommes des ambassadeurs de notre pays, portant avec nous non seulement nos livres, nos connaissances, mais aussi nos valeurs et notre héritage. Cet événement révèle une importance toute particulière pour nous, étudiants maliens, car il symbolise notre engagement envers notre pays, notre culture et notre avenir. Chers assistants, cela fait plusieurs années, jour pour jour, pour nous, étudiants maliens, car il symbolise notre engagement, notre pays, notre culture et notre avenir. Cette journée d'intégration vise une meilleure intégration des étudiants et stagiaires afin d'atteindre nos objectifs. Il s'agit en particulier de la culture de l'excellence académique et l'épanouissement de nos membres que nous devons garder à tout instant en ligne de mire. Mesdames et messieurs, aussi, chaque année, la tenue de cette activité nous offre-t-elle l'occasion de réfléchir, d'échanger et d'engager des actions sur un thème retenu. Pour cette année, la journée d'intégration est rebaptisée Journée de l'étudiant malien au Ghana, placée sous le thème suivant: leadership et éthique estudiantine, la responsabilité des étudiants maliens ou des étudiants africains tout court dans le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette thématique reflète notre engagement à faire une différence dans le monde qui nous entoure. Nous sommes conscients des défis qui se dressent devant nous, mais aussi nous sommes également conscients des opportunités et des ressources dont nous disposons pour surmonter ces défis. Cette thématique adressée particulièrement aux étudiants africains
nous préoccupe à plus d'un titre, car elle revêt un intérêt éminent, tant au niveau individuel que collectif. C'est la raison pour laquelle nous saisissons cette occasion pour exhorter la jeunesse africaine ici présente à être un modèle partout et en toutes circonstances. C'est afin d'être véritablement des acteurs majeurs, incontournables et inégalables du développement. Mesdames et messieurs, ce soir, nous aborderons des sujets cruciaux pour notre avenir. Ces discussions nous permettront de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de trouver des solutions innovantes pour les surmonter. En plus de ces panels, nous aurons également demain, dimanche 20 octobre, un tournoi intercommunautaire qui rassemblera plus de 8 pays. Et ensuite, un dîner gala le 26 pour clôturer cet événement de l'étudiant malien au Ghana. Mesdames et messieurs, ces moments de partage et de convivialité renforceront nos liens en tant que communauté et nous rappelleront l'importance de rester unis et solidaires. Nous avons l'honneur de remercier M. Alassane Keita et toute son équipe pour leur soutien inestimable. Leur accompagnement est crucial pour la réussite de cet événement. Nos remerciements vont également au président du conseil de base d'Accra pour son soutien, son engagement constant envers les étudiants maliens. Votre présence ici est une source d'inspiration pour nous tous. Nous n'oublions pas notre sponsor privilégié de cet événement, à savoir M. Sako, directeur des Ouvriers de Travelentor, pour son appui financier et considérable et ses précieux conseils. Son soutien nous a été d'une importance capitale pour l'organisation de cette activité. Je tiens à exprimer ma gratitude au bureau exécutif pour l'organisation de cette activité. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude et mes sincères remerciements à nos différents chargés d'organisation pour avoir rendu cette journée une réalité. Votre contribution est inestimable. Je tiens à adresser une mention spéciale aux étudiants qui ont fait le déplacement pour participer à cet événement. Votre présence ici témoigne de votre engagement et votre solidarité envers votre association. Vous êtes la preuve vivante de notre unité et notre détermination à réussir ensemble. Un merci spécial va également à nos jeunes entrepreneurs. Je pense notamment aux sociétés comme la société SOC M4 qui nous a magnifié cette salle avec leur décoration impressionnante. L'entreprise Ikawari pour son soutien financier. Sans oublier toute communication des autres jeunes entrepreneurs comme le restaurant La Bonne Bouffe, Limot, Wow Cash, Zakaria Izamoni et tous les autres partenaires financiers pour leur soutien technique qui ont été essentiels pour la préparation et le bon déroulement de cette journée. Vous avez montré l'exemple d'une véritable solidarité communautaire. Je souhaite aussi exprimer notre profonde gratitude aux anciens de l'association. Votre engagement passé à jeter les bases sur lesquelles nous construisons aujourd'hui. Edmond Abou nous disait dans le roman d'un brave homme, ajoutons à l'humanité celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Fin de citation. C'est un proverbe indien qui le dit. En effet, il a ajouté quelque chose à l'humanité. L'arbre donnera des fruits, ou tout au moins de l'ombre à ceux qui naîtront demain. Un arbre, un toit, un outil, une arme, un vêtement, un remède, une vérité démontrée, une découverte scientifique, un livre, une statue, un tableau. Voici ce que chacun de nous peut ajouter au trésor commun. Il n'y a pas aujourd'hui un homme intelligent qui ne se sent pas lié par des fils invisibles à tous les hommes passés, présents et futurs. Mesdames et messieurs, sachez que nous sommes
les héritiers de tous ceux qui sont morts, associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui naîtront. Prenons à cœur ces paroles et travaillons ensemble pour ajouter notre communication au progrès et à la prospérité de notre association et toute l'humanité. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ensemble, nous pouvons être les architectes de notre avenir. En tant qu'étudiants maliens au Ghana, nous avons le pouvoir de créer un monde meilleur pour nous-mêmes, pour notre pays et pour les générations futures. Alors, chers amis, chers invités, que cette journée soit remplie d'inspiration, de réflexion et de célébration. Que nous repartons d'ici avec un sentiment renouvelé de fierté, de détermination et d'espoir pour l'avenir. Merci encore d'être présent et d'apporter votre contribution précieuse à cet événement. Vive l'association des étudiants et stagiaires maliens au Ghana. Vive les Ghana, vive le Mali et vive notre engagement envers la paix et la stabilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci au président de l'association des étudiants et stagiaires maliens pour son discours. Donc, nous allons continuer avec les différentes activités. Donc, bien évidemment, avant de continuer dans l'étude du sujet, nous aurons à introduire les invités et les panélistes qui sont actuellement présents. Donc, nous avons en première position le promoteur de l'IFM, M. Alassane. Est-ce qu'on peut appeler pour lui? Merci bien. Nous avons M. Alassane Maïga, juriste spécialiste en protection de la. Est-ce qu'on peut appeler? Merci bien, merci bien. Nous avons le président du Haut Conseil des Maliens de Ghana, M. Oumedou Mohamed. Merci bien. Nous avons Dame Clotilde, fondatrice de World Impact Women, écrivaine et coach en développement personnel et professionnel. Merci énormément pour vos différentes applaudissements. L'introduction étant ainsi faite, donc nous allons continuer. Donc, comme vous le savez déjà, nous sommes tous ici réunis autour du thème, qui est leadership et éthique estudiantine, la responsabilité des étudiants dans le développement de l'Afrique. Avant d'aller dans le vif du sujet, donc j'aimerais inviter tout d'abord les différents panélistes et les différents invités à définir les mots-clés, à savoir leadership et éthique estudiantine. Nous allons tout d'abord commencer par la définition de ces termes-là, afin que tout soit au même niveau d'information. Donc, je vais donner la parole à monsieur le promoteur de l'IRM, monsieur Alassane, afin qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il comprend par les opinions par leadership et estudiantine. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que c'est plus qu'un honneur pour moi de prendre un débat ou, je ne sais pas, une contribution pour le développement. Leadership et éthique estudiantine. Donc, nous voulons que la définition de leadership et éthique estudiantine. D'abord, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que quand on parle de leadership, je pense que quand on parle de leadership, on parle de la jeunesse créative devant nous, qui doit bâtir le nouveau Afrique. Même l'Afrique avec beaucoup de challenges. Donc, moi j'étais à Cotonou à Lomé de ces quelques jours. J'ai vu que l'Afrique, nous avons beaucoup à faire encore. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le pays francophone, comparativement à un pays, votre micro un peu. Comparativement à un pays comme le Ghana, je pense que nous sommes beaucoup en retard.
beaucoup en retard parce que la jeunesse francophone passe plus de temps à s'amuser que de travailler. Mais comme nous avons des coachs qui vont nous faire un développement dans ce sens, qui vont nous donner une idéologie très claire. Donc moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie et je laisse la parole à ceux qui en connaissent plus. Merci. Merci bien dit. Merci bien dit. Nous avons des coachs et des analystes qualifiés qui peuvent bien définir ces différents termes-là avant de rentrer dans le but du sujet. Donc, je donnerai la parole à notre coach pour qu'elle nous détaille un peu ce qu'est le leadership et donc, si ça vous dérange, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis honorée au-delà de toute expression de me tenir devant cette auguste assemblée pour savoir les étudiants, n'est-ce pas? Nous sommes au milieu des étudiants, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la vie au milieu des étudiants? Est-ce que je peux quand même voir les étudiants faire un mouvement? Hi! How are you doing, guys? You're doing well. I'm really flabbergasted to have myself here as one of the students. I'm a former student, and today I'm standing here with the privilege to be talking to leaders. Alors, quand nous voyons déjà le leadership, c'est un mot en anglais, ça vient du leader, n'est-ce pas? Leadership, c'est tout simplement l'habilité qu'a une personne d'influencer, de diriger, de conduire un certain nombre de personnes, une société, une organisation pour atteindre les objectifs ou les buts communs. J'en ai terminé avec le leadership. Alors, les éthiques, l'éthique estudiantine, c'est tout simplement les ne pas faire en tant qu'étudiant. Puisque j'ai la grâce de pouvoir aller un peu plus en profondeur, je pense que je pourrais y découler. Donc, merci pour l'instant. Merci énormément. Je trouve que ça commence bien, ça commence très bien. J'espère que vous avez vos notes, vos cahiers de notes. S'il vous plaît, prenez les notes parce qu'il y aura des jours ce soir. Donc, je donnerai la parole au deuxième panéliste, Alassane Menga. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Monsieur Alassane Menga, il va nous donner encore quelques définitions ou bien aller un peu plus en avant sur la définition. Merci bien, monsieur le modérateur. À la suite de ma soeur, je voudrais aussi vous saluer, remercier l'association des étudiants et stagiaires du Mali au Ghana pour cette très belle initiative et vous témoigner de tout l'honneur et le plaisir que j'ai à prendre part à cet événement important. Pour moi, le leadership, c'est ce que nous venons de faire. Comprendre qu'il est important de se retrouver en association parce que nous venons du même pays. Nous venons ici au Ghana pour les mêmes objectifs et que nous parviendrons mieux à les réussir et faire avec nous ensemble, comprendre les problèmes des uns et des autres religieux de façon collective. Et cela est parti bien individuel. Il faut toujours quelqu'un un peu puissant qui conduit les autres afin de les influencer positivement pour atteindre un objectif qui sera communément utile pour tous les autres. C'est ma vision de l'éthique. L'éthique estudiantine, on peut trouver l'éthique familiale, on peut trouver l'éthique corporelle, on peut trouver l'éthique institutionnelle. Et quand on parle d'éthique estudiantine, c'est tout simplement, quand je suis étudiant, je suis en mission, dans un environnement qui a ses règles, je dois en tenir compte, aussi bien pour moi que pour les autres, dans un cadre commun. Ce que je fais en bien ou en mal a toujours un impact sur les autres. Il est de ma responsabilité de me conduire correctement pour préserver ce que nous avons en commun. Merci. Merci bien. Je vous avais bien prévenu. Nous avons des invités, des panélistes à la hauteur. Donc nous serons tous abondamment enrichis en connaissances sur ce thème. Donc, comme je l'avais si bien dit, préparez vos questions parce qu'il y aura du lourd. Maintenant, nous allons entrer
dans le corps du sujet, dans les différents détails et explications sur ce thème, leadership et éthique estudiantine, la responsabilité des étudiants dans le développement de l'Afrique. Donc, je vais donner la parole à Dame Clotilde en première. Nous sommes des gentlemen, donc on donne la priorité aux dames, n'est-ce pas? On donne la priorité aux dames. Donc, je voudrais bien inviter Dame Clotilde sur cet emplacement pour qu'on donne ses avis. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Ici, je réponds au nom de Dame Clotilde Angwana. Je suis de la République du Congo-Brazzaville. Je suis auteur, écrivain du livre Bâtir confiance en soi. Je suis dans la communication et je suis présidente des étudiants congolais ici au Ghana. Je ne saurais continuer sans pour autant donner l'honneur à celui qui en mérite. N'est-il pas dit que à tout seigneur, à tout honneur? J'aimerais donc honorer les excellences qui sont ici avec nous. Avec tout le respect et avec humilité, je tiens à dire merci de nous avoir reçus ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Voilà. Également, Applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez. Mes remerciements et attachements les plus sincères vont à l'endroit de mon collègue, son Excellence, monsieur Maïga Lafia. S'il vous plaît, sous vos acclamations. C'est sous sa tutelle que je me vois aujourd'hui prendre ce podium. Et merci dans ce cas à vous, Monsieur le Président, d'avoir embrassé ce volet ou bien ce chemin de leadership. Sachez que nous sommes honorés de vous avoir en tant que collègues et en tant qu'amis, pourquoi pas. Merci beaucoup de nous avoir. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est leadership et éthique estudiantine. De moi, la responsabilité des étudiants dans le développement de l'Afrique. Je suis soulagée parce que je suis en train de parler aux étudiants. Outre le fait que nous ayons reçu la définition du leadership, qui est la capacité ou l'habilité qu'une personne a de diriger, de conduire un peuple, un groupe de personnes, des étudiants. Le leadership, je veux cette fois-ci définir cela comme la capacité à servir les autres. Qui savait que, en fait, le leadership, c'est tout simplement servir les autres. On est étudiant, n'est-ce pas? Je voudrais quand même qu'il y ait une interaction de ce genre parce qu'on est étudiant. Est-ce qu'on savait que le leadership, c'est tout simplement la capacité de servir? Non, j'ai envie de dire la responsabilité de servir les autres. Oui. Oui. Donc j'aimerais qu'on sorte d'ici, pas seulement avec la conception de dire que je suis leader, je dirige les autres, je suis sur les autres, je suis en dessus des autres. Mais en effet, on doit sortir d'ici avec une notion telle que je suis un serviteur des autres. L'Afrique n'a pas besoin des gourous, l'Afrique a besoin des serviteurs. Et donc j'aimerais dire que le leadership n'est pas le prestige qui se présente devant, mais la responsabilité qu'il y a derrière. Pour dire, ce ne sont pas les titres qui font ou qui embellissent un leadership, mais c'est la responsabilité à la tâche. Est-ce qu'on est là? Le leadership, c'est pas venir booster que non, moi je suis votre chef, mais être en mesure de pouvoir servir les autres et de les emmener à un niveau plus supérieur. Et donc ce soir, j'aimerais parler d'un premier principe, qui est le principe de renverser et déverser. J'ai dit tantôt que le leadership, c'était tout simplement la capacité de servir les autres. Mais avant de servir les autres, je pense qu'au préalable, il va falloir se servir soi-même. Ici, quand je dis se servir soi-même, c'est pas booster comme j'ai dit. C'est tout simplement emmagasiner en soi tout ce qu'il y a d'important pour pouvoir conduire les autres. Et donc j'ai dit le renverser et le déverser. Nous sommes en Afrique, n'est-ce pas? Nous avons constaté que nos leaders ont l'habitude tout simplement de pouvoir ballonner leur ventre, vivre pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dans les coins, dans les coulisses, on peut se dire que des fois nous inculpons nos gouvernements tort pour dire que celui-là est là tout simplement pour s'enrichir des poches.
J'ai envie de dire peut-être parce qu'il n'avait pas renversé en lui. Alors j'ai besoin tout simplement de 2 bouteilles. Je peux les ouvrir. Une bouteille un peu plus grande. Ok, donc c'est pas assez grande. Mais... J'avais dit avant de... J'ai dit que le leadership, c'était de servir les autres, n'est-ce pas? Mais avant de servir les autres, qu'est-ce que tu vas servir aux autres? Ça, c'est la question qu'on doit déjà sortir d'ici. Je suis leader, pas pour m'enrichir, pas pour porter les titres, mais je suis leader pour servir les autres. D'où j'ai parlé du principe de renverser et déverser. On doit d'abord renverser en soi-même avant de déverser en l'autre. Donc, j'ai 2 bouteilles ici. Je disais, c'était le principe de renverser et déverser. Tout en sachant que nous, on vient pour servir les autres. Nous sommes les leaders qui vont venir pour apporter quoi? Un changement en Afrique. Nous voulons changer les couleurs de notre belle Afrique. Et nous devons renverser en nous. J'ai envie de dire que ça, c'est une bouteille qu'on appelle les autres. Ok? Alors, avant de renverser, avant de déverser dans la bouteille, tu dois rassurer que tu as suffisamment renversé en toi. Est-ce qu'on comprend? Tu as suffisamment renversé en toi. Donc, tu as rempli ta personne. Alors, quand j'ai rempli ma personne, je peux faire quoi? Déverser en les autres. Je peux déverser dans les autres. Alors, ma capacité à renverser en moi-même fera que je sois en mesure de déverser dans plusieurs personnes. Ça veut dire que la bouteille n'est pas pleine, tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment renversé chez moi. Est-ce qu'on se comprend? Alors la question est que qu'est-ce qu'on doit renverser en soi? L'éducation, la connaissance, la bonne information sont les puissantes armes qui ont la capacité de changer la mentalité des dirigeants et des leaders d'Afrique. Est-ce qu'on a compris? Nelson Mandela est le premier président de l'Afrique du Sud, légalement sous la démocratie. C'est pas lui qui a emmené l'Afrique du Sud à l'indépendance, mais il est le premier président noir aussi, et également démocratiquement élu président. Lui, il a milité contre le racisme. Et donc lui, il a dit, la connaissance, la bonne information, l'éducation sont les puissantes armes qui peuvent changer, qui ont la capacité de changer la mentalité d'un dirigeant ou bien d'un leader d'Afrique. Donc ce qui va renverser en soi, c'est quoi? On est parti, c'est quoi? La bonne information. Voilà. Donc pour être un bon leader, il ne faut pas seulement courir derrière les titres. Non, je suis le président de l'association des étudiants tanzaniens. Non. Ou je suis le président des associations, de l'association des étudiants marocains. Non. On a besoin quoi? D'avoir de la bonne connaissance. On a besoin de l'avoir l'information, l'exacte information et être éduqué. Là, donc, j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui est appelé bon leader. On peut être appelé leader, mais c'est pas tout le monde qui est appelé bon leader. Il y a des leaders qui ne pèsent pas. Il y a des leaders qui sont vides. Quand je parle de vide, c'est pas de poids, mais je parle de l'âme. Vous voyez, c'est un leader, mais il est juste apparent. Là, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est là où j'aimerais parler ici de la différence entre le pouvoir et l'autorité. Nous avons le pouvoir et l'autorité. Qu'est-ce que le pouvoir? Et c'est ce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous courons après. Nous voulons le pouvoir. Nous voulons le titre, les positions. Nous voulons qu'on sache que quand je rentre, c'est moi la présidente des étudiants congolais au Ghana. Tant qu'on ne mentionne pas ça, je ne suis pas à l'aise. Mais en effet, c'est quoi? Le pouvoir, c'est le titre.
Vous pouvez avoir le pouvoir, mais sans jamais avoir de l'impact sur les personnes que vous dirigez. Dans mon livre, je ne sais pas parce que vous ne l'avez pas, je veux commencer par définir l'autorité avant de définir le pouvoir. Donc, pour vous qui n'avez pas le livre, je les ai en très bonne copie. À la fin, vous pouvez tout simplement vous en procurer. Alors, je définis ici, l'autorité n'est pas toujours la notion de dominer en tant que chef, mais la faculté de posséder un savoir rangeant à la tête et poussant plusieurs à obtempérer. L'autorité, ce n'est pas la notion de dominer en tant que chef, mais c'est la capacité de posséder un savoir qui va pousser plusieurs à obtempérer sous ton leadership. Donc tu n'as pas besoin toutefois de dire que c'est moi en fait le président. Les gens qui sont sous toi ne reconnaissent pas d'abord le titre, mais reconnaissent le bagage. Quand toi tu es là, on sait que ça c'est notre président. Quand tu prends le micro, quand tu défends un sujet, le titre ne vient pas faire trembler quelqu'un, mais ce que toi tu dis vient faire accepter quelqu'un. J'ai du mal avec des leaders d'aujourd'hui qui ont toujours besoin qu'on dise non, on m'appelle le président inter. Si on appelle par son nom, c'est devenu un problème. Mais qui sait, parfois tu ne pèses pas. N'est-ce pas? Qui sait, parfois tu ne pèses pas. Le leader, c'est celui qui a la bonne information. Qu'est-ce que tu as en toi? Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ces jeunes-là qui ont l'autorité et non le pouvoir. S'il y a la corruption aujourd'hui, s'il y a la mauvaise gérance, s'il y a les dérapages de tout genre, parce que nos leaders courent après le pouvoir seulement. Ils sont là bien habillés, mais là, rien. Quand il s'agit des stratégies, il n'y a rien de bon. Quand il s'agit de connecter au cerveau, c'est n'importe quoi, la ridiculité, la bêtise. Vous allez voir un jeune en train de tenir des sujets intellectuels, mais avec des opinions troubadours. Où allons-nous? J'aimerais aujourd'hui que nous puissions ovationner certains présidents. Aujourd'hui, on va commencer avec le Mali puisque nous sommes ici. Nous sommes en train de parler du pouvoir et de l'autorité, n'est-ce pas? Celui qui est l'actuel président en transition, il est devenu général il n'y a pas longtemps. Le colonel Assimi Goïta, que j'aimerais qu'on ovationne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va ovationner son excellence. Je veux le parler. Il est là. Mettez la caméra, je veux parler à son excellence. Yes, Assimi Goïta. Son excellence, je suis très fier de vous. On va parler. Je viendrai là-bas au sommet. Je viendrai. Acclamez pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le message est passé. Est-ce que vous savez que lui, il a enlevé les civils au pouvoir et lui, c'est un militaire encore habillé. Il a pris quoi? Il dirige le Mali avec quoi? Avec quoi? L'autorité. Et ils se sont mis à trois. Ils sont sortis de la CEDEAO. Qui sont-ils? On est parti? Niger, Burkina Faso, Mali. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ibrahim Traoré? Est-ce que vous voyez ces hommes d'État-là? Ça, ce sont les hommes qui n'ont pas besoin des titres. Ce sont des hommes qui vont au front. Ce sont des hommes qui veulent utiliser leur cerveau pour pouvoir conduire le peuple vers des raisons adéquates pour la nation et l'Afrique. Alors nous, quel type de leader voudrons-nous être? Est-ce que les leaders qui ont seulement des titres? Ou bien nous voulons être des leaders qui portent les autorités et qui portent l'autorité? Là où on n'a pas besoin qu'on nous présente tout le temps, mais que notre intellectualisme parle à notre place. Est-ce qu'on comprend? Là où on sait que ça c'est un calibre. Là où quand on te dépose un sujet sur la colonisation, on te dépose un sujet sur la fiscalité, peu importe. Tu sais comment défendre tes causes. Tu sais aller jusqu'au bout. Ces hommes ne sont pas nés d'une autre planète. Nous sommes toujours sur la planète quoi? Terre. Ils ne viennent pas de la planète Mercure. Vénus, que sais-je encore? Puisque j'ai les dames ici,
Nous avons également un autre président de la transition qui est un candidat actuellement. Olingi Brice Nguema. Est-ce qu'on peut ovationner pour lui? Voici le modèle. Voici le modèle. Et quand nous voyons Olingi Brice Nguema, nous voyons Zita Nguema. Qui connaît Zita Nguema? Les étudiants. Zita Olingi Nguema. Il n'y a jamais un homme fort sans une femme très forte. Est-ce qu'on sait ça? Je vais bientôt finir. Il n'y a jamais un homme fort sans une femme très forte. N'est-ce pas, les amis? Donc nous avons quoi? Zita Nguema, qui est la première dame du Gabon. Est-ce qu'on sait ça? Donc quand on voit ces genres d'hommes, il y a également des femmes. C'est pour dire ici à nous les femmes, l'Afrique n'est pas seulement dirigée par les hommes, l'Afrique également est dirigée par nous les femmes. Nous avons Jeannette Kagame, qui est la première dame du Rwanda, le pays le plus sécuritaire d'Afrique. Qui connaissait que le Rwanda est un pays là où il y a plus de sécurité que tous les pays en Afrique? Est-ce qu'on sait ça? Mais pourtant c'était un pays, j'ai envie de dire, à condition rurale. Mais pourtant, le pays est devenu bien émancipé. Nous avons Nyakeru, Denise Tshisekedi, qui combat sur l'autonomisation et l'éducation. Nous avons Claudine Talon du Bénin. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Bien évidemment, je ne peux pas parler de tous les présidents sans parler de Denis Sassou Nguesso avec Antoinette Sassou Nguesso. Toutes ces femmes-là, où sont-elles? Donc les femmes, à nous finalement, de comprendre qu'on va changer l'Afrique que si seulement nous avons quoi? La bonne information. Si seulement nous nous intéressons à l'état de notre pays. Aujourd'hui, c'est tellement triste de voir certains jeunes qui ne sont même pas en mesure de suivre les informations. Pourquoi? Qu'ils disent non, il n'y a rien de bon là-bas. J'ai envie de te dire que tu es sous-éduqué. C'est tout simplement le fait d'être sous-éduqué. Il n'y a pas de justification à dire pour dire que non, il n'y a rien de bon. Non, la culture générale, c'est ce qui est important, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que les dirigeants ne peuvent pas faire bien, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas t'informer parce qu'eux, ils ne font pas bien. Et si toi, tu veux faire bien, comment tu vas en faire? En fait, sur la base de quoi? Tu vas vouloir bien faire. On emmène à vie, tirant le fait sur ce qui existe déjà. Je pense que lui, le président Maïga, il y avait d'abord un autre président qui était là. C'est le président qui? C'est Mamadou Diakité. Il est parti, n'est-ce pas? Son Excellence, je vous salue. Oui. Donc lui, il a pris le mandat. Mais je pense que c'est un mandat en continuité. Donc, sur le mandat du président Mamadou Diakité, le président Maïga est venu pour pouvoir apporter une continuité. On dit, on ne coupe pas ou bien on ne change pas la roue qui tourne. La roue tourne, elle tourne déjà. J'ai envie de dire à nos étudiants, nos frères, nos sœurs, de nous révolutionner. Les Thomas Sankara, les Louis Rwagasore. Qui connaît Louis Rwagasore? C'est celui-là qui a mené le Burundi à l'indépendance. Actuellement, le président, c'est Évariste Ndayishimiye. La première dame, c'est Angéline Ndayishimiye. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas affaire à la politique. Donc, peu importe ta nature, peu importe ton appartenance, tu peux changer l'Afrique. Tu peux être un agent de changement. Je ne peux pas parler de tous ces pays-là sans parler du Congo. La personne qui a mené notre pays à l'indépendance le 15 août 1960, bien évidemment, c'est un abbé, l'abbé Fulbert Youlou. Il était un abbé. Mais c'est lui qui a conduit le peuple congolais que je suis, je représente fièrement à l'indépendance. Est-ce qu'on peut voir ce genre de mentalité? C'est ici que je viens m'attacher, je viens épouser l'assertion de Mandela Nelson pour dire que le changement de l'Afrique vient d'un leader, d'un dirigeant qui a la connaissance.
l'éducation et la bonne information. Il n'y a rien qui tourne. C'est quand vous faites bien, vous pouvez inspirer. Alors, on a parlé de l'éthique. Je ne vais là pas vous donner ici l'éthique d'un étudiant. Non. J'aimerais plutôt te poser, quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes aspirations? C'est dans tes aspirations que tu verras quoi? Tes règles. Il a dit que l'éthique, c'est tout simplement l'ensemble des normes, des règles qui définissent une organisation. Et dans l'organisation, nous avons l'organisation morale et nous avons l'organisation quoi? Physique. L'organisation morale, c'est qui? C'est la personne que vous êtes. Donc, si vous voulez être un bon leader, vous avez des principes, des règles et des régulations que vous n'allez jamais briser pour rien au monde. Et quel type de leader tu veux être? Quelles sont tes aspirations? N'est-ce pas? Je pense que c'est par rapport à tes aspirations que tu dégageras tes éthiques, l'éthique. Je dis que moi, je veux être président intègre. Je veux être présidente intègre. Tu vas vivre de telle sorte que tu ne t'attaches pas à la corruption. En tant que jeune étudiant, tu vas aller avec le sérieux dans tes études. Tu ne vas pas aimer la facilité. Tu ne vas pas aimer la bouillabaisse. Tu ne vas pas aimer la corruption. Aller payer de l'argent au professeur pour pouvoir quoi? Avoir des notes. Ça dépend de tes aspirations. Et j'ai envie de dire, ta qualité, tes aspirations vont produire à autrui une inspiration. Est-ce qu'on sait ça? Quand on voit tes aspirations, en fait, c'est le fil de la personne que tu deviens. Tu es une institution avec des normes, des régulations, des interdits. Et quand on te voit, on dit, j'aimerais être comme cet homme. Pourquoi? Tu sais là où tu vas. Le leader, c'est celui-là qui marche pour pouvoir atteindre un but spécifique. Et quand on est un leader, on est sous un leadership, on conduit les autres, c'est pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Je veux finir en disant ceci. Je parlais des aspirations. Vos aspirations vont procurer pour les autres ou bien pour ceux qui vous environnent l'inspiration. Ça, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi. Mais je ne tire pas ça de moi-même. Vous connaissez Michelle Obama, n'est-ce pas? Celle qui a été élue présidente, pas par elle-même, par intermédiaire, parce que c'est son mari qui était devenu président des États-Unis en 2009. N'est-ce pas? C'est elle, la première femme noire aux États-Unis à devenir femme d'un président. C'est elle. C'est d'elle que je tire cette inspiration. Vous connaissez son livre The Light We Carry? Elle a un livre The Light We Carry. Et sa position, c'est celle-là. Vous avez vu ça? C'est ça, la couverture de son livre The Light We Carry. C'était comme ça. Et Michelle Obama, c'est la femme qui m'inspire le plus. Elle a commencé en tant que vice-présidente. Elle est juriste de carrière. Mais elle a été comme vous et moi. Elle a été vice-présidente d'une association. Et elle est devenue à la place publique que quand son mari était en train de débattre son mandat, ou bien quand il était en train de débattre ses projets de société, comme ils l'ont fait bien évidemment. C'est là qu'elle était exposée à la place publique. Et depuis là, elle a commencé à donner des speeches qui impactent plus d'une multitude. Et aujourd'hui, elle impacte une femme qu'elle ne connaît peut-être pas au Congo en ma personne. Donc, les éthiques, je ne viendrai pas vous citer beaucoup plus parce que je vous les ai citées, mais pour dire que revoyez vos aspirations. De là, vous pouvez dégager des inspirations pour les autres et ces inspirations changeront l'Afrique. Elle est en Amérique, mais aujourd'hui, elle a changé une mentalité d'une Africaine que je suis. Bien heureusement que nous portons la même peau, la peau noire. Je vous remercie. Dans nos pays, dans notre région, dans notre continent. Mais je vais commencer par quoi elle a terminé. Quand on me pose la question, qui peut être un leader?
et que vous ne répondez pas par moi, ça veut dire que vous ne serez jamais un leader. Vous devez vous définir toujours comme un leader pour devenir un leader. Et j'ajouterai qu'on deviendra difficilement leader si on n'a pas quelqu'un qui vous inspire. Chacun ici doit se dire, voilà la personne qui m'inspire. Je viens de vous dire que c'est Michelle Obama qui l'inspire. J'ai quelqu'un qui m'inspire, vous devez aussi avoir quelqu'un qui vous inspire. L'Afrique que nous a légué nos arrière-grands-parents, aujourd'hui, n'est pas ce que nous voulons. Et dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui vont venir, ce serait nous, notre Afrique, nous, la jeunesse. Alors, de quelle Afrique avons-nous besoin? De quel Mali avons-nous besoin? De quel Burkina Faso avons-nous besoin? De quel Niger avons-nous besoin? Et qui va le faire à notre place? Personne d'autre que nous. Si je reviens sur le terme leader, nous avons suffisamment évoqué ici la définition. Mais comprenez tout simplement que chacun d'entre vous est un leader qui peut devenir un leader. Vous pouvez être un leader au sein de votre famille, un leader au sein de votre organisation, un leader au sein de votre groupe. Tout dépendra de la façon dont vous influencez positivement, dont vous inspirez les autres, dont vous vous comportez comme un modèle à suivre. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est maintenant qu'on doit démontrer que nous sommes des leaders. Parce que vous êtes ici pour apprendre, vous former, vous cultiver, parce que c'est aussi ça la qualité du leader. On ne peut pas être un leader si on ne se cultive pas, si on reste dans sa zone de confort, si on veut toujours avoir les choses faciles, si on ne prend pas des risques. On ne peut pas devenir un leader. Mais on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'être d'une grande famille, d'être aisé pour devenir un leader. Chacun de vous peut être un leader, et je dirais, doit être un leader. Pour son groupe, pour sa famille, pour ses amis. Savoir les inspirer positivement au quotidien. Et mettre au centre de toutes vos initiatives l'intérêt général que c'est avec lequel vous partagez votre quotidien. Aujourd'hui, vous êtes au Ghana, vous êtes des étudiants maliens au Ghana. Vous représentez le Mali partout où vous passez. J'évoque ici l'aspect de l'éthique. Chacun de vous aussi porte en lui, porte avec lui le drapeau du Mali. S'il y a d'autres pays ici, c'est valable pour tout le monde. Où que vous soyez, vous représentez votre famille, vous représentez votre pays, vous représentez l'Afrique. Et votre conduite, votre comportement, vos agissements, vos relations avec les autres impacteront positivement ou négativement sur ce que vous représentez, c'est-à-dire votre famille, votre nation, votre pays. Donc il est extrêmement important de toujours garder à l'esprit qui je suis, où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais chercher. Vous êtes au Ghana ici, pourquoi? Vous êtes en mission. Ce sont vos familles qui ont mis la main à la poche pour vous envoyer, pour aller étudier, retourner pour servir la famille, servir la nation. Donc gardez constamment à l'esprit que vous êtes en mission de votre pays et que vous portez autour de vous le drapeau du monde. Aujourd'hui, notre pays, le Mali, a besoin de chacun de ses enfants. Chaque fils, chaque fille est utile pour construire le Mali. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Mais cela ne peut pas être évident. Aujourd'hui, on anime cette conférence. Ça n'ira pas au-delà de 2 heures, de 3 heures. Mais l'idée, c'est de vous sensibiliser sur votre rôle et votre responsabilité dans le développement de l'Afrique. Et ça va commencer d'abord dans votre famille. Qu'est-ce que vous faites pour la prospérité de votre famille? Que vous soyez au Mali ou ailleurs. Qu'est-ce que vous faites pour la prospérité et le développement
de votre pays, que vous soyez au Mali ou ailleurs. Qu'est-ce que moi je fais qui contribue à l'intégration entre les pays africains, ici au Ghana? Si vous venez ici à Accra et que vous ne cherchez pas à savoir s'il y a une association des étudiants du Mali, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous pour mener un combat pour le développement du Mali, pour le développement de l'Afrique. Vous devez vous joindre au groupe, vous devez vous joindre au combat, vous devez vous battre tous les jours pour être un modèle pour les autres. Donc, si aujourd'hui nous évoquons le leadership et l'éthique, c'est parce que, à mon avis, ce sont deux choses indissociables. Un bon leader qui n'a pas de valeurs d'éthique, morale, il sera influencé positivement les autres. Mais ici, chacun porte un nom. Soit vous êtes maïka, soit vous êtes police, soit vous êtes député, soit ainsi de suite. Ce nom-là, ça doit représenter quelque chose pour vous. Je reviens à une définition contextuelle de ces expressions. Je vais emprunter la langue la plus utilisée et la plus parlée au monde, le Bamana. On parle de Tchekou et de Moussoukou. Je m'en doutais, justement, oui. Super. Exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'Afrique essaie d'enlever le côté nationalisme et puis aller dans le côté internationalisme. Donc, on associe nos problèmes. Donc, Absolument. un peu intéressant. Oui, effectivement, vous faites bien de me rappeler qu'ici, j'ai essayé de comprendre que nous ne sommes pas tous que des Maliens ici. Mais quand on parle du Mali, le Mali, c'est un peu le Burkina, c'est un peu le Niger, ça c'est naturel, c'est une intégration naturelle. Mais la vision aujourd'hui de tous nos dirigeants, c'est vraiment l'intégration de tous ces pays. Et ça, c'est pourquoi je dis qu'il est important que chacun apporte ce qu'il a de mieux pour l'ajouter à ce que les autres ont, afin de bâtir l'Afrique de nouvelle. Donc, quand vous prenez le Mali et qu'on parle de Tchekou, de Moussoukou, de Dambé, ça veut dire qu'il y a déjà des valeurs qui sont à ce stade et qui peuvent servir au Congo, qui peuvent servir au Gabon, qui peuvent servir en Égypte, même si ce n'est pas la même région. Donc, nous, tout simplement qu'aujourd'hui, si on parle de Kwame Nkrumah, on parle de Lumumba, on parle d'Ahmed Sékou Touré, de Modibo Keïta, c'est parce que ce sont des gens qui ont marqué leur époque par leur volonté d'unir l'Afrique et de conduire vers un idéal un peu plus africain. Ça, c'est extrêmement important. Le développement du Mali à lui seul, mais ce n'est pas le développement de l'Afrique. Mais ce sont lorsque tous les pays africains se mettront ensemble que nous parviendrons à réussir ce développement. Mais le rôle des jeunes, c'est pourquoi je suis dessus, le rôle des jeunes, des étudiants particulièrement parce que c'est les universitaires, c'est les intellectuels qui peuvent développer des œuvres qui contribueront à ce développement de l'Afrique. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Nous ne devons pas tout attendre de l'État. Nous devons être des entrepreneurs. Nous devons prendre des initiatives. Nous devons aller et créer des opportunités pour que nous puissions vraiment contribuer efficacement au développement. Aujourd'hui, il y a l'association des étudiants du Mali au Ghana. Mais si cette association n'est pas en relation avec l'association des étudiants du Gabon, du Congo, de je ne sais pas quel autre pays, et qu'il y ait un mécanisme, un autre programme dans lequel vous pouvez trouver tous, on ne parlera pas de développement. C'est pourquoi je dis que personne ne doit rester dans sa zone de confort. Les Maliens doivent aller vers les Burkinabés, vers les Ghanaïens, vers les Nigériens, vers les Congolais, vers tous les Africains, et que vous puissiez battre cette idéal-là. Donc, je ne saurais monopoliser la parole, mais je voudrais vous dire simplement que l'Afrique a besoin de chacun de ses enfants. Et nous devons comprendre que nous avons tous cette responsabilité-là de nous mettre au service de l'Afrique. Mais c'est une mission qu'on ne peut pas mener individuellement.
On ne peut pas mener en tant qu'individu, en tant que pays. Nous pouvons le mener en tant que groupe, en tant que des nations regroupées, en tant que des leaders regroupés. Il est extrêmement important que vous gardiez cela à l'esprit et de voir ça. Et il faut créer des réseaux et les entretenir. Allez vers les autres. Parlez, discutez de vos problèmes. N'ayez pas à vous lancer, n'ayez pas peur de vous lancer dans les débats qui concernent l'Afrique. Aujourd'hui, la situation au Mali, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de développement, c'est un problème politique. On va te dire, non, moi, je ne suis pas politique, je ne parle pas de politique. Il ne s'agit pas de la politique politicienne. Il s'agit de la politique qui définit le développement et l'avenir de nos pays. Et si vous vous en abstenez, ça se fera de nous. Donc aujourd'hui, nous devons tous vraiment nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays, dans notre sous-région, et réfléchir à ce que nous pouvons proposer comme solution de cette crise et une solution qui va nous conduire vers vraiment l'union entre les pays africains et le développement. Donc je voudrais encore vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour nous exprimer sur ce point-là. Rappelez que tout ce qu'on a dit ici, je l'ai dit à mon nom propre, ça n'engage pas mon organisation. Je voudrais apporter aussi cette décision. D'accord? Merci beaucoup. Merci énormément pour votre intervention. Donc, comme vous l'aviez bien écouté, monsieur Alassane Keita, vous l'avez donc. Merci, M. Maïga. Voilà, comme je disais. Veuillez appeler, s'il vous plaît. M. Maïga, c'est lui qui parle. Voilà, comme je disais, en fait, ce n'est pas un problème malien ou je ne sais quoi dire, mais je pense que c'est un problème un peu africain. Parce que en voyant les choses, j'ai l'impression que la jeunesse africaine ne comprend toujours pas que nous devons venir ensemble. Nous avons un long trajet à parcourir. Donc, voilà, il y a un problème qui est là. Je ne maîtrise pas bien le leadership comme la dame l'a si bien expliqué. Mais je pense que nous devons avoir les mêmes mentalités. Nous devons comprendre qu'en réalité, c'est l'Afrique qui est en train de sombrer. C'est l'Afrique qui est en train de tomber. Donc, il faudra qu'on se donne la main pour soulever cette Afrique-là. Je ne vais pas monopoliser. Elle est là pour bien nous expliquer. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous sommes au niveau de la phase questions-réponses. Donc si vous avez des questions, les panélistes ont eu à dire des propos. Donc si vous avez des questions, ou bien si vous voulez qu'ils détaillent un peu plus certains points, vous pouvez tout simplement lever la main. Je vais laisser ce micro-là ici. Tous ceux qui voudront poser des questions, vous pouvez tout simplement lever la main. Donc nous aurons la première personne, ensuite la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième personne, cinquième. Merci bien, MC. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Touré Mahmoud. Je suis membre de Spirit TV. Tout premièrement, je voudrais féliciter nos panélistes pour cette brillante présentation, notamment pour la dame, j'ai vraiment apprécié et je pense qu'on a tous appris beaucoup de temps à travers son intervention, surtout sur l'aspect de la participation de la femme africaine sur le développement. Je pense que c'est un point très très essentiel. Et c'est sur ce point plutôt que je voudrais m'accentuer un peu en demandant à notre panéliste si réellement le sous-développement de notre Afrique, surtout côté leadership, le fait que nos dames ne s'intéressent pas trop à l'aspect leadership, est-ce que ce n'est pas un point qu'on peut dire c'est une sorte de ralentissement pour le leadership de notre cher continent? Merci. Merci pour la question, mais avant de répondre, je ne suis pas venue seule, j'aimerais quand même le notifier. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, venu avec moi. C'est ma petite sœur, j'aimerais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Merci d'avoir passé du placement avec moi, merci. Je t'aime beaucoup. Voilà. Alors, revenons à la question. J'aimerais peut-être pas répondre directement, mais j'aimerais savoir de quel siècle parlons-nous? C'est du même 21e siècle ou bien le siècle de nos aïeux?
Parce que si c'est ce siècle présent, j'ai bien envie de dire que la femme a pris les lampadaires, sinon la femme a également pris la place du pouvoir et elle est également au devant du leadership. Maintenant, si vous pouvez me mettre un peu l'éclairage sur le siècle dont vous parlez, s'il vous plaît. Du 21e siècle. Nous connaissons la Tanzanie. C'est qui le président? C'est une femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît? Nous savons que les présidents allaient en Chine, non? Les présidents d'Afrique allaient en Chine pour pouvoir raffermir les relations entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons vu la personne qui a fait le discours, Marie Diomaye Bassirou, la première dame. Elles sont deux, mais cette fois-ci, c'est la première carrément qui a fait le discours, n'est-ce pas? Ça prouve à suffisance que les femmes sont également sous le leadership et sous les lampadaires et elles ont embrassé la vision du leadership. Mais j'aimerais aussi ne pas trop mettre de l'accent sur le fait que le leadership n'est pas seulement le fait de se tenir au devant des lampadaires, mais c'est également être cette maman à la maison. Parce qu'avant d'avoir des leaders dehors, nous avons d'abord des enfants à la maison. Et les personnes qui les dirigent, qui les conduisent, qui les élèvent, ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans qui les inculquent la valeur. Donc on ne taxe pas la valeur d'une femme par sa capacité à prendre le micro, mais on taxe la valeur d'une femme par sa capacité à éduquer même un tout petit enfant. Donc celle qui est dans le bureau, celle qui est à la maison joue le même rôle pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci bien. Donc il y a d'autres questions. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Thierry Pierrou, je viens d'Icar. Merci pour vos interventions, Madame Claudette et Monsieur Alassane Maïga. Sans tarder, je vais poser des petites questions. Premièrement, quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans le leadership des étudiants d'aujourd'hui? C'est bon? Ok. La deuxième question. À quoi le leadership étudiant peut-il contribuer à la transformation des communautés en Afrique? À quoi le leadership étudiant peut-il contribuer à la transformation des communautés africaines? Ok, merci pour votre question. Ce sont toutes vos questions. Je vais prendre le premier. Les réseaux sociaux dans le leadership éducatif, c'est ça? Des étudiants, dans le leadership des étudiants. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Vous pouvez l'utiliser à bon escient comme à mauvais escient. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous en fassions essentiellement bon usage. C'est un mécanisme très utile dans la mobilisation de la jeunesse africaine de façon générale, qui permet aux gens d'accéder facilement à l'information et de pouvoir se mobiliser pour faire face aux problèmes. Mais est-ce que nous en faisons réellement un bon usage? C'est une question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, même je pense que vous êtes sur beaucoup de plateformes qui parlent du Tchad, qui parlent de l'Afrique, qui parlent des étudiants, d'autres pour vous former, d'autres pour vous informer. Mais qu'est-ce que ces réseaux-là vous apportent? Et qu'est-ce que vous faites de ces réseaux? C'est extrêmement important. Donc c'est une opportunité que notre siècle nous offre, mais son utilité dépendra de la façon dont nous l'utilisons. Mais je crois que c'est une opportunité. Et une opportunité, elle peut vous servir comme elle peut vous détruire. À vous de savoir comment l'utiliser. Cela est valable pour les réseaux sociaux, mais aussi pour la mondialisation et pour beaucoup de situations. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Et merci bien. Veuillez applaudir pour lui, s'il vous plaît. Donc, la deuxième question. Nous prenons la deuxième question qui était justement celle de savoir à quoi le leadership étudiant peut-il contribuer au développement de l'Afrique. Je souligne le leadership étudiant. Bon, je ne voudrais peut-être pas poser la question, mais le leadership étudiant. Le leadership étudiant. D'accord. Mais bon, même l'étudiant, c'est un étudiant. Il n'y a pas de leadership là-bas, n'est-ce pas? Lui, il apprend. Voilà. Lui, il apprend. Mais ce qui est vrai, nous avons appris en mathématiques, nous appelons la progression arithmétique. N'est-ce pas? Nous avons appris la progression arithmétique.
On ne va pas parler d'un leadership étudiant, mais on attend qu'un étudiant grandisse pour devenir leader et entrer dans le milieu leadership. Donc, ce que nous attendons à l'étudiant, c'est de développer les bonnes mœurs sociales, les bonnes mœurs intellectuelles, les bonnes mœurs communautaires, afin que cet étudiant-là grandisse avec toutes les capacités nécessaires pour pouvoir devenir un agent de changement pour participer au développement de l'Afrique. Donc, je mets bien l'accent. Il n'y a pas encore un leadership estudiantin, ou bien un leadership de l'étudiant, mais seulement c'est un étudiant qui doit apprendre, qui doit se développer de la meilleure manière qu'il soit, afin de devenir un leader de qualité, qu'on a dit un bon leader, et être là un agent de changement pour l'Afrique. Nous connaissons aujourd'hui Bola Tinubu, n'est-ce pas? Le Bola Tinubu qui est le président du Nigeria. Avant qu'il ne devienne président, c'était un comptable. Il a étudié en France. Là, il n'était pas encore un leader, il était un étudiant. Et quand il a étudié, il a grandi en valeurs intellectuelles, communautaires, socialistes, et il a aspiré à être un leader. Et maintenant, les Nigériens sont sous son leadership. Donc c'est à cela que nous vous attendons de grandir et de développer notre belle Afrique. Merci beaucoup. Merci bien. Et applaudissements, s'il vous plaît. En Afrique, le plus souvent, quand on parle de femmes, on dit souvent que les femmes sont... c'est derrière les hommes, en fait. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire comprendre aux hommes que les femmes aussi peuvent participer au développement de l'Afrique? La question, c'était de savoir le développement de l'Afrique. Le coup d'État est-il important pour le développement de l'Afrique? Oui, oui. Bon, je répondrai en disant ceci. Il y a l'adage qui dit « À l'impossible de faire avec ce qu'on a, on fait avec ce que l'on peut. » Si on pense que la personne qui est là n'emmène pas l'Afrique ou n'emmène pas le pays à bon port, ce qu'on fait quoi? On ravit. On ne ravit pas pour s'accaparer, mais on ravit pour réajuster. Le coup d'État se fait pour pouvoir réajuster, remettre les pendules de l'État à leur place. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui, merci bien. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. La question de savoir comment faire pour changer les mentalités des hommes vis-à-vis des femmes, pour leur donner toute la place qui leur revient. C'est bien ça la question, hein? D'accord. Ok, c'est bien que cette question soit posée par une femme, mais est-ce que vous pensez vous-même que vous n'avez pas la place qui est la vôtre? Mais ce n'est pas une question, c'est juste une parenthèse. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, c'est un problème qui persiste encore dans certaines de nos sociétés. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour accomplir l'émancipation de la femme. J'ai travaillé dans certaines régions où quand je regarde les femmes travailler dans les champs, je me posais la question si nous sommes dans le même pays. Parce que dans ce même pays-là, il y a quelque part où la femme est traitée comme une reine. Elle ne fait rien d'autre. Mais dans d'autres parties de ce pays, tu trouves des femmes qui partent au champ, qui préparent le taux, qui vont chercher le bois. Et c'est vraiment difficile. Que faut-il faire pour devenir un bon leader? En tant qu'étudiant, c'est tout simplement être différent de tout le monde. Pour devenir un bon leader, il faut aspirer à être un bon leader. Dans ce cas, il faut être différent de tout le monde par rapport à vos aspirations. Quelles sont vos aspirations? Déjà, qu'est-ce que vous vous définissez par leader? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous vous entendez par leader? On a dit que le leader, c'est cette personne qui a la capacité d'avoir une vision claire et à réaliser les objectifs de façon progressive. De façon progressive. Maintenant, vous, quels sont ces objectifs? Et ces objectifs, par rapport à ces objectifs-là, vous aurez à développer en vous un certain critère, une certaine facette de personnalité qui fera que vous serez différent au devant de la scène et au devant de la personne qui vous suit. Et c'est là seulement que vous commencerez à être une souche très différente et une souche de qualité au milieu de tout autre étudiant. Donc, il faut savoir où vous allez.
où vous allez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que beaucoup d'étudiants se mélangent tellement, ne savent pas qui vous êtes, ce que vous devez faire. Et c'est là qu'il y a beaucoup de méli-mélo. Je pense qu'il va ajouter. Et pour aller un peu plus, parce qu'on n'aura pas le temps de peut-être tout finir ce soir, pour ma part, bien évidemment, j'ai écrit un livre sur l'identité et la personnalité. Donc il y a la découverte de soi, comment se découvrir, comment se connaître, comment s'affirmer, comment découvrir sa personne, sa personnalité. Dans le livre, il y a tout. Donc à la fin, si vous avez besoin de rehausser votre identité et votre personnalité, voyez-moi juste à la fin et c'est vraiment très très riche en informations. Merci beaucoup. Merci. Je vais ajouter que... Merci beaucoup. Je vais ajouter pour devenir un bon leader, il faut d'abord devenir un leader. D'accord. Maintenant, le bon leader, c'est celui qui cherche à comprendre son comportement. C'est que les autres pensent de lui, qui accepte les critiques et accepte aussi de s'améliorer, qui est ouvert aux discussions et aussi qui fait preuve vraiment de modestie, de tolérance. Ma question va s'adresser à notre présidente, Mme Clotilde. Par rapport à, et je vais me pencher aussi vers la question que ma sœur a posée, parce que je n'ai pas bien capté votre explication. Et quand vous disiez, vous avez pris l'exemple, vous avez cité beaucoup de présidents ici. Mais je vois que la majorité des présidents que vous avez cités, à mon avis, ces gens-là n'inspirent pas le vrai leadership. Je m'explique. Pourquoi? Parce que la majeure partie des présidents cités ici, s'il n'y a pas d'autres qui ont fait le coup d'État, il y a d'autres qui sont au pouvoir plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pourtant, ce n'est pas le consentement des gens. Le leadership, c'est quand les gens ont le choix de vous suivre ou de ne pas vous suivre. Je pense que ça, c'est une définition du leadership. Mais quand vous donnez ces gens-là comme des exemples, et pourtant, nous sommes là dans le cadre du leadership des étudiants. Donc, j'espère que ces étudiants n'inspirent pas ou n'aspirent pas d'être président un beau jour, si ces gens-là sont au pouvoir. Donc, quelle explication pouvez-vous nous donner vraiment pour nous convaincre que ces gens-là sont des modèles de leadership? Merci. Moi, je suis une femme, je ne suis pas une féministe. Je suis une femme avec des normes à respecter. Moi, je vois l'homme comme mon autorité. Et lui, hiérarchiquement parlé, il est au-dessus de moi. Et donc, son excellence, avec tout le respect que je vous dois, je ne m'asserai pas en répondant à la question. Il est le président de l'ASTAC, l'ancien président. Donc, c'est notre sage. Voilà. Donc, son excellence, je serai debout. Ça vous va? Voilà. Merci beaucoup. Alors, en dissertation, il y a ce que nous appelons l'antithèse et la thèse. Quand on parle d'un leadership ou bien on parle d'une inspiration, la personne forcément ne doit pas seulement refléter le bon côté ou le positif de ce que nous sommes. On peut s'inspirer d'un leadership défaillant pour pouvoir devenir un bon leader. N'est-ce pas? Les personnes qui ont fait des coups d'État, ce n'est pas parce qu'ils voulaient pertinemment diriger le pays, mais forcément tellement qu'ils ne faisaient pas bien, ceux qui étaient à la tête ne faisaient pas bien, ils se sont inspirés de cette antithèse-là pour pouvoir apporter une thèse qui va pousser l'Afrique vers l'avant. N'est-ce pas, autorité? Je suis là? Je suis là? D'accord. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. On ne s'inspire pas seulement d'un bon leadership pour pouvoir devenir un bon leader ou pour pouvoir devenir quelqu'un d'impactant. Non. On doit aussi se servir de ce qui est défaillant pour pouvoir devenir quelque chose de bien ou de meilleur que ce qu'on avait été. Nous avons des mentors. On dit toujours que l'élève devient plus que son maître. Est-ce que l'élève est plus que son maître? Est-ce que l'élève est plus que son maître? Pourquoi l'élève devient plus que son maître? Parce qu'il y a une souche. There is a background. Et c'est en cela que l'on devient, c'est en cela que l'on devient meilleur que son maître, parce qu'on se tient déjà sur un panel. Alors, j'aimerais aussi ajouter ceci. Ça m'échappe même. C'était quoi la question encore, la deuxième partie? La question c'est,
les présidents que vous avez cités, la majeure partie ont fait le coup d'État. Et la majeure partie aussi sont au pouvoir il y a plus de décennies. Et pourtant, ce n'est pas le consentement du peuple. Parce qu'on dit il y a le leadership, quand les gens ont le choix de suivre, il faut ne pas le suivre. Voilà, mais ça c'est le gouvernement. Le vote, on vote par volonté. Maintenant, le leadership, on a dit le pouvoir et l'autorité. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a jamais un leader qui a aspiré devenir leader et mal faire. Il y a ce que nous appelons les coups du parcours. Vous pouvez aspirer à être un bon leader. Vous êtes armé pour cela, mais ce que vous rencontrez sur le chemin vous surprend et vous déclinez malgré vous. Voilà pourquoi nous avons eu des présidents qui ont démissionné. Il y a des présidents qui se sont résignés. Parce que ceux qu'ils ont voulu avoir pour leur leadership, malheureusement, quand ils sont arrivés sur le terrain, ça a été difficile. Voilà pourquoi on doit toujours prendre tout leader avec respect et honneur, peu importe le rendu de son leadership. Nulle personne ne veut être un mauvais leader, non. Tous quand nous aspirons à être un leader, on veut être un bon leader. Mais seulement, le terrain est difficile de la littérature. Que tous les leaders qui ont fait des coups d'État, ou bien ceux qui sont passés à côté, ceux qui ont fait 10 ans, comme des Paul Biya, n'est-ce pas? Il y a Paul Biya et qui encore? Paul Biya, Sassou Nguesso, voilà, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi on va faire les coups d'État. Vous entendez que je deviens président du Congo, moi je ferai un coup d'État. C'était pour rire. Vous ne pouvez pas devenir des bons leaders lorsque vous désintéressez des activités de votre association. Lorsque quand on vous dit que pour être membre, il faut avoir la carte de membre, vous ne prenez pas la carte de membre. Cela est très regrettable. J'espère qu'au sortir d'ici, vous allez vite prendre contact avec les trésoriers pour bien évidemment vous acquitter de ces devoirs. Parce que sans vos cartes de membres, nous ne pouvons pas organiser des activités comme ça. C'est de l'eau, c'est des boissons, c'est une logistique. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de remercier la société Soc N4 qui est... Il y a 2 CEO, mais l'un est dans mon bureau exécutif, donc pour moi il n'est plus membre de cette société. Mais sa société est très bien représentée par son épouse, mademoiselle... Madame Souma, je vais dire. Voilà. Donc, en venant ici de passage, tout comme un bon président, je ne me suis pas couché à la maison pour dire que j'ai des membres, ils vont organiser cela. Donc, des passages, j'étais ici, ils voulaient me surprendre en réalité. J'ai trouvé qu'ils sont en train de faire la décoration du verre rouge que vous voyez là. En réalité, je suis surpris, ce n'était pas partie de notre programme. C'est leur apport qu'ils ont apporté comme ça. Ça vient de la société Soc N4. Donc, s'il vous plaît, veuillez les ovations. Je voulais également, nous ne sommes pris par le temps, mais c'est nécessaire souvent de reconnaître le mérite des gens. C'est extrêmement important parce que lorsqu'ils l'ont fait, personne ne les a pu le faire. Et c'est ces genres d'actes qui sont vraiment encouragés. Je voulais également saluer la présence d'une excellence ici. Il s'agit de M. Désir, Excellence Désir. Il fut l'ancien président des étudiants et stagiaires tchadiens ici au Ghana. Veuillez l'ovation, s'il vous plaît, M. Désir. Il y a quand même quelqu'un qui est plus un partenaire. Je pense que voilà, c'est un papa pour nous les étudiants. Parce que je vous avoue que nous sommes ici à ILL. Et ILL, certains, tant bien que mal, veulent essayer de le décrire comme une école malienne, alors qu'elle n'est pas le cas. Je pense que les propriétaires ne même pas maliens ces papiers ici. Donc, bien évidemment que ce n'est pas une école malienne. C'est juste une école qui forme très bien, c'est tout. Donc, à chaque fois qu'on organise des activités, on n'a même pas besoin de lettres, de passer par des formalismes. Il faut envoyer des emails, il faut prévenir l'avance. Je vous jure que tout ce que nous faisons ici, nous ne prenons même pas le temps ou la peine de rentrer dans l'administration pour informer quelqu'un que nous allons faire quelque chose ici. Je suis sûr que même le directeur des études ne sait pas. Il nous voyait seulement rentrer, sortir, on ne demande à personne. Pourquoi? Pas parce que le propriétaire il est malien. Parce que c'est quelqu'un qui nous a vu naître en réalité. Dès le départ, il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous.
Donc aujourd'hui, on sait que on n'a pas besoin, il y a chez vous que quelqu'un vous dise que installez-vous. Donc c'est pour cette raison que nous faisons cela. Donc j'aimerais s'il vous plaît que vous remerciez monsieur, que vous ovationnez pour monsieur Alassane Péta, promoteur de ILR. Parlant de nos panélistes, monsieur Alassane que vous voyez, il vient d'arriver à Accra, je ne pense pas que ça vaut un mois. Ça ne vaut même pas un mois. Donc en organisant cela, j'ai voulu que ce soit des professionnels pour qui vous aurez beaucoup d'estime et de considération à les écouter en réalité, quoi. Donc je pense que c'était ce matin, j'étais à la maison. Comme tout bon célibataire erré, il n'y a pas de femme. Je voulais porter un habit, je ne savais pas comment je vais faire. Je lavais mes habits. C'est en lavant les habits que l'idée est venue de le contacter. J'ai juste retiré ma main, je suis monté, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, vraiment grand frère, on organise cela, j'aimerais qu'on a vraiment besoin de vous. Il m'a dit, petit frère, il n'y a pas de problème. Petit frère, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème puisque vous venez de le voir ici. Veuillez s'il vous plaît, la reconnaissance est une vertu en réalité, quoi. Donc c'est pourquoi j'estime que c'est important. Je verrai également si M. Sako, s'il vous plaît, pouvez-vous vous joindre à moi ici? Ok, merci boss. On dit souvent que l'humilité précède la gloire. Vous voyez quelqu'un qui se comporte comme ça, très très humble, très très humble. Peut-être que la moitié du Ghana c'est pour lui. La moitié du Ghana c'est pour lui. Est-ce que vous voyez? Donc M. Sako, il est le directeur du Zulkaïda Travel & Tour, comme vous pouvez voir ses logos partout. C'est un partenaire qui nous a rejoint ces 2 dernières années. Et c'est un partenaire très 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 précieux, tout comme tous les autres partenaires. Est-ce que vous voyez? Parce que nous voulons une association qui développe des partenariats gagnant-gagnant avec les structures. On aimerait sortir de cette posture de penser que les étudiants n'ont rien à offrir. Est-ce que vous voyez? Donc nous voulons aller vers des partenariats qui seront bénéfiques pour les personnes qui jugeront nécessaire que nous pouvons effectivement leur faire quelque chose. Telle est ma logique. Donc en servant à cette association, je me suis engagé à restaurer la réputation, sinon à travailler sur la réputation de notre association, de telle sorte que l'éthique puisse y revenir, de telle sorte que nous puissions encore regagner la confiance des partenaires, car comme vous le savez, les hommes sont de passage. Je suis là aujourd'hui, dans quelques mois je vais partir. Qu'est-ce que je vais laisser en tant comme héritage? Je vais laisser une association, mais j'aimerais qu'à la fin de mon mandat, je laisse une association qui est saine, une association qui est debout, une association qui n'a de problème avec personne. Je n'aimerais pas que les partenaires qui m'accompagnent aujourd'hui le fassent pour ma tête. Ce n'est pas moi. J'incarne aujourd'hui cette association, mais je suis de passage. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes allés vers la recherche des partenaires et nous avons conclu un partenariat avec M. Zulkaïda. Lui-même, il est directeur de Zulkaïda. Zulkaïda, c'est une entreprise multinationale, mais ils sont dans plusieurs pays aujourd'hui. Et ils emploient plus de 2000 personnes. Donc, une entreprise qui emploie plus de 2000 personnes, c'est dans certains facteurs, on peut dire même que c'est un pays. Est-ce que vous voyez? Ils sont presque dans tous les domaines, comme vous pouvez le voir. C'est l'étiquette comme ça, le domaine des visas, pour ceux qui veulent aller faire des études au Canada, en Amérique, partout dans le monde. Ils ont des représentations qui sont très 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 bien représentées là-bas. Ils sont dans le domaine également de la vente des tickets, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine... c'est tout, surtout dans le domaine qui transfère d'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, elle a décidé de nous accompagner. Et dans notre optique, nous avons des sponsors et nous avons des sponsors officiels. Un sponsor officiel, c'est celui qui, sur la base de nos contrats, sera en mesure en réalité de répondre efficacement à nos besoins, de faire en sorte que si nous organisons des activités à des coûts qui sont élevés, de prendre au moins 50%, 40-30%. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Il ne le fait pas pour la tête du président, il ne le fait pas, il le fait parce que lui également, il sait qu'en retour, l'association pourra le servir en réalité.